Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Bonjour, je souhaite vous partager quelques-uns des outils énergétiques qui m'accompagnent et qui sont très importants pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 points du corps, 3 points énergétiques qui nous permettent de nous relier profondément et de révéler l'être en nous. Ce que j'appelle l'être, on va pouvoir lui donner beaucoup de noms. Ça peut être l'être multidimensionnel, ça peut être l'âme, ça peut être la présence, la part divine. On a chacun notre manière de l'appeler. Et cette part-là, qui est bien au-delà de notre personne, on ne lui laisse pas beaucoup de place actuellement dans nos vies, parce qu'on est pris par nos boucles du temps, par nos habitudes, par nos blessures, par nos rythmes fous, par nos émotions aussi. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a actuellement un appel très fort de l'être à ce qu'on le retrouve, à ce qu'on lui offre la place, à la connexion, et qu'on puisse le révéler à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. En tout cas, moi, ça m'occupe beaucoup. C'est mon aspiration principale et mon occupation principale. Et actuellement, l'être, il me pousse à partager ce que je vis et ce que je sais qui fonctionne, en tout cas pour moi. Le partager afin que si ça résonne pour d'autres, et ça puisse être diffusé et se propager facilement. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est 3 points énergétiques qui vont permettre à cet être de se révéler à nous et en nous. Alors, ces 3 points énergétiques, c'est tout d'abord le cœur. Le cœur, c'est le centre, c'est notre centre principal. À la fois au niveau physique, c'est lui qui est le rythme, qui donne le rythme du sang, le rythme cardiaque, mais au-delà, au niveau énergétique, c'est lui qui donne le tempo à toutes les fonctions, et c'est sur lui que tous les autres vont se mettre en accord. Donc il importe de le mettre toujours au centre et de commencer par lui, de partir de lui pour absolument tout. Que ce soit nos émotions, que ce soit nos pensées, que ce soit je sais pas moi, nos impulsions, toujours les ramener au cœur et commencer depuis le cœur. Du coup, lui, c'est le premier. Et le cœur, il va émaner. Et il va émaner l'amour. Avant qu'il puisse émaner l'amour, ce cœur-là, il va falloir passer par tout un chemin pour le sortir de sa prison. Il est souvent très refermé, très enserré parce que il a été blessé de nombreuses fois, à de multiples occasions, et il y a tout un chemin à faire à l'intérieur de nous, de pardon, de consolation, de résilience et de sublimation. Et ce chemin-là, ça va permettre au cœur de se libérer, de se détendre et puis d'abandonner sa carapace pour que le chakra du cœur puisse s'ouvrir et puisse commencer à émaner en permanence. Alors, c'est un chemin qui est assez éprouvant, qui prend plus ou moins de temps selon
l'état des blessures du cœur et puis selon l'engagement qu'on met à guérir. Et ça vaut vraiment le coup parce qu'au bout, il y a la paix intérieure qui est inestimable. Et c'est ici qu'on la trouve, en guérissant celui-ci. Donc ça, c'est le premier point, c'est le plus important. Le deuxième point qui va nous permettre de révéler l'être, c'est le chakra numéro 2. Donc c'est le chakra qu'on appelle le chakra du sexe. Donc je montre devant, mais c'est pour chacun, c'est aussi bien devant que derrière. Hein, c'est un double entonnoir, les chakras. Et celui-là, il est relié à ce qui est en bas. Et donc ça va être les trois chakras, premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Il va être relié à notre part féminine. Et il va être relié à la terre, à notre ancrage et à la matière. Et donc, avec ce point énergétique, on va absorber, par attraction, on va absorber toute l'information de cette dimension-là. Et puis après, on va la vibrer. Et on va vibrer. Et ce qu'on va vibrer avec ce chakra, c'est la joie et la puissance. Et le troisième point énergétique dont je veux vous parler maintenant, c'est le sixième chakra, le troisième œil. Et donc lui, il est relié en haut. Il est relié à ce qu'on va appeler le ciel ou le cosmos, comme on veut. Il est relié à ce qu'on appelle aussi notre polarité ou notre part masculine, au règne des anges, des archanges et au règne christique. Et lui, il va recevoir toute l'information de lumière qui n'est pas matérialisée. Il va l'absorber à travers la glande pinéale et après, il va la rayonner. Voilà. Il va la rayonner et ce qui va rayonner, donc, c'est la conscience et l'harmonie. Voilà. Je dis que ces trois points-là sont des points yin parce que dans ma compréhension, parmi nos 7 chakras principaux, il y a une alternance entre le yin et le yang pour chacun de ces 7 chakras. Donc ça commence avec le premier chakra racine qui est yang, et ensuite il y a le chakra du sexe qui est yin, le plexus solaire qui est yang, le chakra du cœur qui est yin, le chakra de la gorge qui est yang, le troisième œil qui est yin et le chakra coronal qui est yang. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Je vais m'arrêter là pour cette première présentation et revenir en détail sur chacun de ces centres. Je vous remercie pour votre attention.